Au cours du jubilé des jeunes à Rome cet été, on m'avait demandé de m'adresser aux étudiants, aux jeunes pros, sur le thème « L'amour vaincra », puisque c'est un jubilé marqué par le thème de l'espérance et que nous vivons dans un monde qui nous semble parfois bien difficile. L'amour vaincra. Donc je vais reprendre quelques éléments, les adapter aussi pour vous, qui êtes un petit peu plus jeunes, mais pas tant que ça, de façon à ce qu'on puisse essayer de réfléchir à notre place, de notre rôle de chrétien, de jeunes chrétiens, dans ce monde qui est le nôtre. Donc, l'amour vaincra. Je vais commencer en essayant de vous dire, de répondre peut-être à l'objection que vous pourriez faire, mais en fait, l'amour vaincra, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression que l'amour de Dieu a vaincu le mal, si on regarde un peu autour de nous. Puis, je m'arrêterai sur quelques-unes, très simplement, citations du Nouveau Testament principalement, pour essayer d'aller plus profondément dans ce mystère de l'amour de Dieu qui est vainqueur du mal. Un petit détour aussi par ce que nous disait le pape François au début du jubilé de cette année sainte. Et puis je terminerai en vous donnant des moyens spirituels et des exemples d'actions concrètes à essayer de mener chacun là où vous êtes pour que l'amour soit vainqueur, du mal sous toutes ses formes. Alors, on regarde d'abord cette objection. Vous nous dites « l'amour vaincra ». Ouais, c'est bien gentil, mais quand on regarde autour de nous, on n'a pas l'impression et on peut être tenté de se laisser décourager. On regarde le monde dans lequel nous sommes. J'imagine vous suivez un petit peu l'actualité, que vous êtes au courant de ce qui se passe, pas loin de chez nous, et aussi à l'autre bout de la planète, un monde qui est vraiment secoué, qui est vraiment incertain, avec un avenir très fragilisé par tous les conflits, toutes les tensions qui existent. Si on regarde par exemple toutes les crises géopolitiques, les guerres, les violences entre pays voisins, mais aussi entre peuples qui occupent la même terre. Je pense bien sûr à l'Ukraine et à la Russie, je pense à Israël et à Gaza avec les Palestiniens. Et il y a tellement de lieux comme ça qui sont embrasés par une puissance de feu, mais qui n'est pas celle du Saint-Esprit. C'est un feu de violence, c'est un feu de terreur. Donc, une violence qui dure, le monde est habité par cela. Nous le voyons bien, nous le constatons, même à notre porte, avec tous les phénomènes de harcèlement, de racisme aussi, les discours de haine à l'encontre des uns et des autres, la dénonciation, la délation qui se pratique, et sur les réseaux sociaux, c'est monnaie courante, c'est chaque jour qu'on règle le compte de l'un ou de l'autre en le jetant en pâture avec des jugements téméraires, des condamnations qui ne sont pas forcément fondées. Donc, un monde qui est secoué, qui est fragilisé par toute cette violence. C'est pas l'amour, ça. Deuxième élément qu'on peut regarder aussi dans ce monde secoué et fragilisé, fragmenté, c'est les questions autour de la crise écologique. Ça fait rire certains, mais de fait, il y a des questions, des observations qui nous sont posées, il y a des questions que nous sommes en droit de retenir et d'essayer d'analyser. En tout cas, tous ces changements climatiques que nous vivons avec les catastrophes naturelles qui en sont la conséquence. Je ne suis pas spécialiste, mais on voit bien qu'il y a des phénomènes climatiques nouveaux, y compris dans nos régions d'Europe occidentale. Et du coup, on génère une espèce d'anxiété et de culpabilisation. Parce que si on démarre le moteur de la voiture, vous êtes un pollueur. Les agriculteurs qui mettent des produits dans les champs ou les viticulteurs dans les vignes, pareil. Voyez ? Donc il y a, dans ce contexte général, où on sent que le monde est sur un point de bascule, eh bien, il y a la responsabilité qui est pointée sur tel ou tel en le culpabilisant. Et il y a toutes sortes de comportements, de mesures
légales qui nous sont demandées et qui sont un peu pénalisantes. Donc nous pouvons souffrir de ce climat avec la peur de l'avenir qui est générée par cela, une espèce de paralysie. Je me souviens avoir été très frappé un jour par des jeunes adultes qui m'interpellaient en me disant « mais finalement, est-ce que c'est encore un bien que de mettre au monde des petits-enfants » Vous voyez, ça va loin comme interrogation. Donc, nous devons bien sûr prendre cela en compte. Et puis, troisième point, dans ce monde bien secoué et bien incertain, c'est toute la crise économique et sociale. C'est vrai dans notre pays, on le voit bien, le spectacle est quand même accablant, déroutant. Mais il n'y a pas que dans notre pays. Il y a d'autres tensions qui existent à travers l'Europe, à travers le monde, les inégalités aussi qui peuvent sauter aux yeux entre les pays qui amassent, ou qui ont en tout cas, qui possèdent les plus grandes richesses et les pays qui sont encore marqués par une extrême pauvreté. Donc tous ces phénomènes, vous savez, l'inflation, la précarité du travail, les logements qui sont inaccessibles parce que trop chers, du coup le nombre de gens dans la rue, j'étais au nord de l'Angleterre encore hier, je suis arrivé cette nuit, j'ai été frappé par cela. Les villes du nord de l'Angleterre, villes industrielles, avec des gens il y en avait partout, qui dorment sur les trottoirs, dans les entrées des magasins, il pleuvait de façon abondante, et on voit tous ces gens qui sont là, errants. C'est quand même vraiment frappant. Donc une sorte de... Tout cela génère aussi une perte de confiance dans les institutions politiques. On le sent bien. Et puis quand on a un ancien président de la République qui est envoyé en prison, comme hier, eh bien, de fait, voilà, tout le monde s'interroge. Donc, vous voyez, ce monde est secoué. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et de fait, l'objection de dire, bon, vous dites l'amour vaincra, vous êtes chrétien, l'amour vaincra, oui, ben, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Voilà. Mais c'est important de regarder le contexte dans lequel nous vivons. Parce que vous êtes à l'aube, au seuil d'entrer dans l'âge adulte, et c'est à toutes ces questions-là que vous allez être confrontés. Un deuxième aspect aussi, c'est la crise spirituelle, la perte de repères. Je pense que là aussi, nous en sommes tous témoins autour de nous. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau devient relatif. Chacun définit ce qui est vrai selon, j'allais dire, selon la météo du jour, selon son humeur, selon son idée ou ses idéologies. Alors la vérité, si la vérité n'est plus objective, c'est-à-dire unique pour tous, eh bien il y a de quoi se perdre. Et on ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus à qui se confier, on ne sait plus sur qui se reposer, à qui faire confiance. Vous voyez ? Donc la liberté aussi. La liberté, elle est réduite à la liberté de faire n'importe quoi, de faire ce qu'on veut, et non pas plutôt la liberté de choisir, la liberté de se donner, d'aimer les autres, la liberté de faire de sa vie quelque chose qui puisse contribuer au bien de tous dans l'humanité. Donc il y a des tensions aussi entre les droits et les devoirs. Alors, on nous parle surtout des droits, on oublie souvent les devoirs. Alors si on a droit à ceci et à cela, très bien, mais j'ai aussi des devoirs. Et les devoirs d'attention aux autres, les devoirs de justice, de bienveillance, d'honnêteté, etc. Donc, il y a tous ces phénomènes de tension morale que l'on voit, des pertes de confiance et une sorte de vide existentiel qui existe. Le nombre de détresses psychiques, psychologiques que l'on peut observer chez les adultes comme chez les jeunes, le nombre de ce qu'on appelle les burn-out, les suicides chez les jeunes, chez les adolescents. Ça, ce sont des phénomènes que l'on observe aussi. Et peut-être que vous connaissez des situations particulièrement douloureuses. Donc, ce monde dans lequel nous vivons peut nous faire douter de la victoire de l'amour de Dieu sur le mal. Et puis aussi la sécularisation, c'est-à-dire que le monde devient un monde sans Dieu. Si nous n'y prêtons pas attention, un monde qui devient sans Dieu, qui devient sans ce repère du Créateur, de celui qui est la vie, celui qui a donné la vie. Donc la pratique religieuse, même si on voit des phénomènes nouveaux avec l'affluence de jeunes au moment du carême en particulier, le nombre important d'adultes qui demandent le baptême, c'est vrai en France,
hein, c'est vrai particulièrement en France depuis 2-3 ans. On voit la montée d'autres religions, comme l'islam par exemple, en Europe aussi. Et donc Dieu est souvent perçu comme lointain, comme peut-être inutile, comme encombrant. Pourquoi s'embêter la vie à croire en Dieu et à vouloir vivre selon l'Évangile, franchement, hein, on peut être heureux peut-être autrement. C'est ce qu'on entend, c'est ce climat-là dans lequel nous vivons. Beaucoup d'indifférence, beaucoup de réduction de la religion, de la foi en Dieu à simplement des critères moraux ou juridiques, et non pas cette liberté de l'amour, de la charité. Je termine aussi sur cette objection. Vous dites l'amour vaincra, ben en fait pas tellement, hein. Pardonnez-moi ce tableau que je dresse, mais c'est important de regarder, hein, encore une fois, le monde, le contexte social dans lequel nous vivons. Un dernier point, c'est l'hyperconnexion. Vous êtes tous avec votre téléphone portable, moi le premier, on est hyper connectés, et malgré ou avec cette hyperconnexion, eh bien, il y a des phénomènes de solitude incroyables qui apparaissent. Il y a une sorte d'isolement. C'est-à-dire qu'on vit dans l'illusion, on vit dans l'illusion, on vit dans l'apparence, on vit dans le rêve, et on n'a plus les deux pieds sur terre, si on n'est que dans la connexion avec le smartphone, avec les réseaux. Donc, tout cela peut créer des grands phénomènes de détresse, mais on n'est plus dans la vérité de la relation entre les personnes humaines. Il y a des phénomènes de dépendance, il y a des phénomènes de comparaison permanente, et alors on se lance comme je le disais ce matin, des moutons de Panurge qui vont suivre le mouvement parce que c'est comme ça, parce que tout le monde fait comme ça. C'est tous les phénomènes de mode aujourd'hui. Bon, mais les questions de harcèlement que j'évoquais aussi, tout cela, on le voit apparaître sur les réseaux sociaux et ça génère cet isolement, cette solitude parfois, mais aussi beaucoup de violence. Et du coup, des personnes, des jeunes qui peuvent ne plus s'aimer eux-mêmes, ne plus avoir confiance en eux-mêmes à cause de tout ce contexte dans lequel ils sont plongés. Donc, chers amis, par rapport à tout cela, eh bien, nous écoutons l'Évangile, nous regardons Jésus et nous voulons, avec lui et grâce à lui, comprendre qu'effectivement, l'amour a vaincu le mal. L'amour de Dieu est vainqueur. L'amour vaincra. Je prends comme exemple 2 textes de l'Évangile, dans l'Évangile selon saint Luc, 2 paraboles. La parabole, par exemple, du berger qui va laisser 99 brebis sans surveillance pour aller chercher la brebis, l'unique brebis qui s'est perdue. Quel témoignage extraordinaire de l'amour de Dieu qui nous est donné à travers cette histoire d'un berger avec ses brebis. C'est l'amour de Dieu plus fort que le mal. Vous voyez, il prend en quelque sorte ce risque de laisser 99 brebis sans surveillance, et là le mal peut se développer très vite. Les brebis peuvent toutes s'engager, les 99, dans un ravin ou je ne sais où, mais il va chercher celle qui est perdue, et quand il l'a trouvée, il la prend sur ses épaules, et il la ramène jusqu'à la bergerie, jusque dans le troupeau. Vous voyez, c'est une belle image de l'amour de Dieu qui a vaincu le monde, qui a vaincu le mal. Je pense aussi à la parabole des talents, avec l'invitation au chapitre 19, le berger et les brebis, c'est le chapitre 15. Chapitre 19, la parabole des talents, avec cette invitation de Jésus au pardon aussi, le pardon jusqu'à 77 fois, 7 fois, pour nous dire que nous sommes invités à pardonner en plénitude, pas simplement comme ça, du bout des lèvres, en passant, bon, allez, je te pardonne, et puis, non, un vrai pardon, un pardon entier, qui ne tient pas rigueur du passé, mais qui peut permettre de reconstruire la relation et surtout l'avenir sur un amour solide. Donc tout cet enseignement du Seigneur dans l'Évangile nous dit bien que l'amour vaincra, que l'amour est déjà vainqueur. On n'en reste pas à un différend, à une dispute, à une incompréhension ou à de la violence, mais on va chercher ensemble la paix, on va chercher la charité, on va chercher l'écoute, on va chercher le pardon qui est donné et qui est reçu. Donc cette année sainte que le pape François a voulu nous donner et que le pape Léon continue de développer jusqu'au terme, c'est-à-dire au moment de Noël, marqué par le signe de l'espérance. Le pape François nous demandait d'être des pèlerins d'espérance,
Eh bien, c'est cela que vous pouvez laisser résonner dans vos cœurs, dans vos intelligences aujourd'hui, à travers ce que je vous exprime pour manifester la victoire de l'amour de Dieu. Arrêtons-nous sur 5 petites citations du Nouveau Testament. 5 citations du Nouveau Testament. D'abord, la première, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 8. Première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8. L'amour ne passera jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne passera jamais. Voilà, saint Paul nous dit dans ce texte aux Corinthiens, dans la lettre aux Corinthiens, que la charité, l'amour qui vient de Dieu, l'amour de Dieu en nous, ne passera jamais. C'est-à-dire que c'est la réalité qui demeurera jusque dans l'éternité. Dans l'éternité, nous n'aurons plus besoin de croire si nous sommes avec Dieu, face à face avec lui. Nous n'aurons plus besoin de croire ou d'espérer, puisque nous y serons au ciel. Mais nous aimerons, nous continuerons d'aimer. Et c'est cet amour de Dieu qui ne passera jamais. Donc nous voyons bien la pérennité absolue de l'amour. Vous voyez, l'amour survivra à toutes les formes de savoir, de pouvoir, à toutes les formes de mensonge ou d'injustice. Voilà, l'amour, c'est vraiment l'ordre parfait dans les relations humaines, dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans votre vie au lycée, dans toutes les associations, les clubs où vous faites du sport, des activités culturelles, que sais-je, le scoutisme. Très bien, partout. L'amour sera votre force, sera votre point de repère, parce que là, ça ne passe pas. Vous voyez, même quand on accompagne dans sa famille ou dans son cercle d'amis quelqu'un qui franchit la mort, on se dit bien sûr, la personne meurt, mais l'amour demeure, l'amour reste. L'amour que j'ai pour mon papa, pour ma maman qui meurt, eh bien je le garde. Et c'est cela qui me permet de tenir dans l'espérance. Deuxième citation du Nouveau Testament, toujours saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. « En tout cela, nous dit saint Paul, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Alors on le voit, par exemple, dans le témoignage que nous donnent ce qu'on appelle les martyrs. Et vous le savez peut-être, vous en avez entendu parler, sinon je vous le dis maintenant, nous allons accueillir dans le diocèse de Fréjus-Toulon un nouveau saint martyr, un jeune de 22 ans, qui s'appelle Joël. Il était scout à Toulon. Il a été décapité en 1944 par les nazis. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas soldat, il était trop jeune pour être mobilisé comme soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a été envoyé à ce qu'on appelait le service du travail obligatoire. C'est-à-dire qu'il était parti en Allemagne pour travailler avec d'autres jeunes hommes français, à travailler pour fabriquer des munitions, des chars, je ne sais quoi. Et là, il y avait eu l'interdiction de se réunir pour prier et de poursuivre le témoignage de chrétiens catholiques. Et Joël a continué. Voilà, il a continué, il a eu cette force incroyable de rassembler ses amis, dont certains scouts, avec des séminaristes aussi qui étaient là. Et ils ont continué de se rassembler pour prier, pour lire l'Évangile. Il a donc été dénoncé à un moment par un compagnon du travail, au service du travail obligatoire, le STO, et il a été envoyé à Dresden, et là, il a été décapité donc en 1944. Et le pape Léon, au mois de juin, a déclaré que lui et 49 autres sont des martyrs. C'est-à-dire ce sont des chrétiens qui sont allés jusqu'au bout de leur témoignage. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voilà. Pas même l'interdiction pour ce Joël qui était comme un prisonnier, qui avait l'interdiction de vivre sa foi et de la partager avec d'autres ou de prier. Ben lui, fidèle à son baptême qu'il avait reçu à l'église Saint-Louis à Toulon. Il a été à l'école chez les maristes à Toulon. Il a été scout à Toulon.
Et à 22 ans, on lui a coupé la tête. 3 heures avant de se laisser couper la tête, j'ai rencontré sa famille il y a 3 semaines, ses neveux, etc. Ils vont venir le 14 décembre à Toulon. On va faire une grande célébration le dimanche 14 décembre après-midi à Saint-Louis. Vous êtes tous invités. Il écrit à ses parents, « Ne pleurez pas, je meurs dans la joie, parce que je vais rencontrer celui que j'aime, le Seigneur Jésus. » C'est bouleversant, un témoignage extraordinaire. Le prêtre allemand qui l'a assisté pendant toute sa dernière journée raconte le parcours de ce jeune témoin du Christ et comment il est demeuré fidèle à la foi de son baptême et au Seigneur Jésus. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Vous voyez, dans l'histoire de Joël, on voit bien que l'amour a vaincu l'œuvre du mal, l'œuvre des ténèbres. Son témoignage extraordinaire portera du fruit pour le monde entier, pour l'Église et, je le pense, je le sais, pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Puisque nous le prierons tout spécialement, il sera déclaré bienheureux le 13 décembre, et donc le 14 décembre à Saint-Louis à Toulon, à 15h, eh bien, nous rendrons grâce et nous pourrons l'invoquer, le prier, lui demander que parmi nous, il y ait des jeunes courageux comme lui, qui soient des témoins jusqu'au bout. Troisième citation du Nouveau Testament, dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, verset 8, verset 16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. En fait, l'amour, c'est le nom de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Donc c'est important pour nous de contempler ce mystère. L'amour vaincra, oui, l'amour est vainqueur, parce que c'est le nom même de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. C'est son essence, c'est son être même. L'amour ne peut qu'être vainqueur. C'est la réalité divine qui est à l'œuvre dans le monde. L'amour, c'est l'œuvre de Dieu. L'amour, c'est l'œuvre de Dieu. Quatrième citation, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 16, verset 33. « Dans le monde, vous aurez à souffrir, nous dit Jésus. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Courage, j'ai vaincu le monde. Oui, Jésus est la révélation de l'amour de Dieu notre Père, le Seigneur Jésus. Eh bien, Jésus annonce sa victoire définitive en disant cela. « Moi, j'ai vaincu le monde », nous dit-il. Il l'annonce non pas par la force, par la violence, mais par l'amour qu'il va mettre, qu'il va donner en acceptant de mourir sur la croix. La croix, ça semble un échec. Au vu des hommes, comme ça, selon les critères de l'humanité, c'est un échec. Mais en vérité, elle est une grande victoire. C'est la victoire de l'amour sur la mort, parce que l'amour est allé jusqu'au bout, jusqu'au pardon des ennemis, et c'est la parole que Jésus prononce sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cinquième et dernière citation du Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ça, c'est une invitation adressée à nous tous. Nous en sommes capables, avec la grâce de Dieu, chers amis. Vous êtes capables de vivre le plus grand amour. Le plus grand amour, c'est de donner votre vie pour vos amis, mais aussi pour ceux que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est le sommet de l'amour chrétien, que de tout donner comme Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Sur la croix, il n'y a pas de croix, là. J'ai eu peur, un instant. Pourtant, c'est là que tous les évêques se rassemblent pour travailler. Là. Dans 10 jours, je reviens ici, puis on est pendant une semaine, les 100 évêques français, on travaille là, dans cet hémicycle. Voilà. Jésus nous a aimés comme ça. Il nous a aimés comme ça, sur la croix. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, c'est en donnant notre vie, chers amis. Voilà pour les citations bibliques. Je fais un petit détour par le pape François, dans le texte qu'il avait donné à toute l'Église pour ouvrir l'année de l'espérance, cette année sainte, l'année du jubilé que nous vivons.
avec peut-être 3 phrases que j'ai retenues pour vous les donner, afin qu'elles soient pour vous comme des lumières, pour manifester dans votre vie que l'amour de Dieu est vainqueur du mal. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme naïf, mais la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que toute mort. L'espérance de Dieu, ce n'est pas simplement un optimisme naïf. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas après la pluie le beau temps. Vous voyez, c'est pas ça l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est que nous savons, c'est que nous croyons que Jésus est ressuscité des morts au matin de Pâques. Il s'est relevé du tombeau. Et donc, cette foi, cet acte de foi qui est le nôtre, fonde notre espérance. Nous croyons, voilà, là, c'est une certitude pour nous, nous croyons qu'avec Jésus, par Jésus, nous serons nous-mêmes vainqueurs de la mort. Et nous pouvons déjà être vainqueurs de toutes les formes de mort et de mal qui se déploient dans le monde d'aujourd'hui et dans notre entourage. Le mensonge, la violence, les insultes, les injures, la tromperie, le vol, tout ça, ce sont des œuvres de mort. Ça blesse l'humanité, ça détruit l'humanité. On peut tuer avec notre langue, par un mot prononcé, on peut tuer quelqu'un avec notre langue. Eh bien, voyez, nous croyons que Jésus a vaincu la mort, avec lui et par lui, nous pouvons être nous aussi vainqueurs, avec la grâce de Dieu. Deuxième citation du pape François dans ce texte du Jubilé, « Lorsque nous choisissons d'aimer là où il serait plus simple de se replier, nous annonçons que l'amour vaincra. » Oui, c'est tellement plus facile de ne rien faire quand il y a une injustice autour de nous. On laisse filer, on laisse courir, on ne réagit pas. Il y a quelqu'un qui se fait harceler dans notre entourage au lycée. Il y a quelqu'un qui est l'objet de critiques injustes, infectes. Ça arrive, ça. On est témoin quelquefois. Et je ne réagirai pas. Mais l'amour me commande d'agir. L'amour me commande de donner ma vie, et avec courage parfois, pour manifester que l'amour vaincra. L'amour de Dieu vaincra. Vous voyez ? Ne nous replions pas. Ne désertons pas. Ne fuyons pas les occasions qui nous sont données de témoigner de l'amour de Dieu. Et il y a des choses très concrètes dans votre vie, comme dans la mienne. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un vrai combat. Parce que c'est tellement plus facile de penser à nous-mêmes, à notre petite sécurité. Ah oui, il y a une injustice. Alors si jamais je dis quelque chose, si jamais je fais quelque chose, c'est peut-être moi qui vais en prendre plein la figure. Eh bien oui. Mais est-ce que j'ai du courage ? Est-ce que j'ai le courage de la vérité ? Est-ce que j'ai le courage de la charité ou non ? Voilà les questions qu'on est amené à se poser. Troisième citation du pape François, dans ce texte du Jubilé, il s'adresse à vous. « Les jeunes sont appelés à être des artisans de paix, à refuser la haine, à construire des ponts. Cela exige du courage, mais c'est ainsi que l'amour triomphe. » Bon, en fait, tout ce que je viens de dire, le pape le disait déjà. Hein ? Voilà. Vous voyez, mais c'est parce que, en vous parlant avec passion, je développe toute cette pensée du pape François pour l'année de l'espérance, l'année sainte que nous vivons. Peut-être pouvons-nous retenir cette expression « construire des ponts ». Construire des ponts. Souvent, on construit des murs. On voit, vous avez remarqué aussi dans les villages, vous savez, dans les zones où on construit des maisons d'habitation, les lotissements, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment chacun, alors on construit sa maison, et puis on élève des murs de béton, où on met des haies ou des palissades assez hautes, parce qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un puisse voir ce qui se passe chez nous et qu'on soit dérangé. C'est un peu ça, le réflexe aujourd'hui. Au lieu de construire des murs, c'est-à-dire des murs qui nous séparent les uns des autres, le pape nous invite à construire des ponts pour franchir le ravin, le fossé. Quelquefois c'est un petit fossé, quelquefois c'est un immense et profond ravin. Eh bien nous sommes, nous chrétiens, envoyés pour construire des ponts, pour manifester que l'amour est vainqueur et que nous ne restons pas séparés les uns des autres par de la violence ou de l'indifférence, mais que nous voulons vraiment témoigner et vivre de l'Évangile. On approche de la fin. Ça va, je ne vous endors pas, hein ? Bon, alors, ouais, vous me laissez terminer quelques minutes, hein ? Voilà.
Après, il y a une interro. Après, il y a une interro. Non, non. 7 moyens. Chut, allez. Voilà, ça y est, la petite pause est finie. J'ai réveillé ceux qui dormaient sur leur pupitre, là. Voilà. 7 moyens spirituels concrets, les amis. 7 moyens spirituels concrets. Vous les connaissez déjà, mais je les cite un peu vite, mais je souhaite que vous les entendiez de ma bouche, là, maintenant, suite à tout ce que je viens de dire. L'amour vaincra, oui. Mais quels sont les moyens spirituels que nous pouvons nous donner, nous, jeunes chrétiens, pour que l'amour soit vainqueur dans notre vie et aussi dans notre entourage, là où nous vivons? Premièrement, la prière quotidienne. La prière quotidienne. Il s'agit de respirer de l'amour de Dieu. Comment voulez-vous que l'amour soit vainqueur si on ne respire pas de cet amour? Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Donc si nous respirons de l'amour de Dieu par la prière quotidienne, si nous respirons de l'amour de Dieu, nous allons... vous voyez, la respiration, c'est insuffler ou inspirer et expirer. Et en permanence, on le fait sans y penser, n'est-ce pas? C'est pour vivre. Eh bien, si je veux vivre en chrétien, voilà, je peux inspirer l'amour de Dieu pour expirer cet amour et le donner autour de moi. Donc la prière, non pas comme la récitation routinière ou automatique de choses apprises par cœur, c'est bien, ça aide, on commence par là. Quand on est petit enfant ou quand on se prépare au baptême à votre âge, j'en ai rencontré quelques-uns depuis ce matin, mais ce n'est pas simplement du par cœur, c'est du avec le cœur. Tâchez de prier avec votre cœur, de tout votre cœur, mais pas seulement par cœur. Parce que si c'est du par cœur, on devient comme un podcast, là. Puis on appuie sur le bouton et c'est parti. Voilà. Donc vous pouvez lire l'évangile du jour, vous pouvez prendre un moment de silence et d'écoute de la voix du Seigneur chaque jour. Vous pouvez prier un psaume, demander autour de vous des conseils pour votre prière. Sans prière, on risque d'aimer à la manière du monde, mais avec la prière, on va aimer comme le Christ nous aime. Deuxième moyen spirituel, l'Eucharistie. L'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne. Le sacrement de l'Eucharistie, la communion au corps du Christ pendant la messe. Il n'y a pas de secret. Concrètement, nous sommes invités chaque dimanche à participer à la messe. Ce n'est pas pour faire plaisir aux prêtres de la paroisse et qu'il y ait plus de monde dans l'église. Ce n'est pas ça qui est en jeu. C'est pas ça qui est en jeu. Mais participer à la messe et communier au corps du Christ, c'est parce que c'est vital pour vous. Moi, je vous le dis, les amis, c'est vital. Et une partie de football ou une grasse matinée, ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas la participation à la messe, parce que là, vraiment, je me mets à l'écoute du Christ, Jésus, dans la liturgie de la parole. Je rencontre l'Église, je vis avec l'Église et je me nourris du corps du Christ qui s'est donné pour moi. Donc, pendant la messe, j'apprends à offrir ma vie avec le Christ, j'apprends à contempler cet amour vivant, et alors, quand le prêtre ou le diacre nous envoie « aller dans la paix du Christ », eh bien, je rentre à la maison, nourri de cette présence mystérieuse, mais tellement belle et réelle, que je peux rayonner de l'amour de Dieu. Et là, je vous garantis, quand on vit vraiment de l'Eucharistie, comme Saint Carlo Acutis, un jeune de votre âge qui vient d'être canonisé par le pape Léon, c'est pas seulement le geek de Dieu, c'est aussi un amoureux de l'Eucharistie, Carlo Acutis. Voilà. Et donc, travaillez peut-être son histoire, sa figure, son témoignage dans vos aumôneries. Mais Saint Carlo Acutis nous apprend que l'Eucharistie, c'est vraiment un point d'enracinement vital. Troisièmement, le sacrement de réconciliation, la confession des péchés, en recevant l'absolution. Vraiment, nous vivons cette rencontre avec la miséricorde de Dieu, avec Dieu lui-même qui nous pardonne, qui nous remet debout. Quoi que nous ayons fait dans notre vie, nous le confessons à Dieu en parlant au prêtre qui est là comme un pauvre serviteur lui-même qui se confesse de ses propres péchés, rassurez-vous. Mais c'est Dieu qui nous accueille, c'est Dieu qui nous pardonne, qui nous remet debout. Voilà un sacrement si beau, voilà,
que nous devons chercher comment l'inscrire dans notre vie régulièrement, notre vie chrétienne. Et c'est plus nous recevrons le pardon de Dieu, et plus nous serons capables de donner le pardon autour de nous, de demander pardon aux autres, de pardonner. Voilà. Jusqu'à 77 fois, nous dit Jésus, je le disais tout à l'heure. Quatrième moyen, la lecture de la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est une lampe, une lumière sur ma route. On chante ça souvent. Que vive mon âme à te louer. Bien. Eh bien, la parole de Dieu est une lumière sur notre route. Donc, si vous prenez l'Évangile, vous l'avez sur votre smartphone, vous l'avez dans un petit livret à la maison, prenez-le. Ne le laissez pas prendre la poussière sur l'étagère là, dans votre chambre, mais ayez l'Évangile avec vous. Et trouvez 5 minutes dans la journée. 5 minutes dans la journée, 3 minutes pour lire l'Évangile, 3, 4, 10 versets. Et vous vous demandez, qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers tout cela ? Vous voyez, nourri de l'Évangile, vous serez capable aussi de témoigner de l'amour de Dieu qui est vainqueur. 5e moyen, le service et la charité. Ce n'est pas que de l'action concrète, ça. C'est un moyen spirituel aussi. Il s'agit d'aimer par nos actes, de témoigner par nos actes, une charité discrète. Essayez de faire chaque jour un petit acte gratuit pour quelqu'un. Vous voyez, quand j'étais au Louveteau, quand j'étais tout jeune garçon, puis ensuite au scout, et pensez que Joël, dont je vous ai parlé, il était scout, eh bien j'avais appris chaque jour la bonne action quotidienne. Un acte gratuit d'amour pour quelqu'un, chaque jour. Le soir, vous vous demandez, j'ai fait quoi pour les autres aujourd'hui ? J'ai pensé à moi, ou est-ce que j'ai fait à un moment quelque chose de super chouette, de beau pour quelqu'un ? Un acte gratuit. Voilà. Ça, vous porterez des fruits. 6e moyen, l'appartenance à l'Église, à la communauté chrétienne. N'essayez pas de vivre en chrétien tout seul, chacun sur votre petit chemin, avec les réseaux, les smartphones, etc. Mais rejoignez votre groupe d'aumônerie, rejoignez la paroisse le dimanche. Avec les autres chrétiens, vous allez grandir, vous allez continuer d'avancer sur cette route, comme on l'a fait en pèlerinage, en marchant tout à l'heure vers Bartrès, ceux avec lesquels j'étais, et puis les autres jusqu'au pic du Gers. Le fait de marcher comme cela exprime quelque chose de notre démarche intérieure. C'est avec l'Église que nous marchons. Comme le peuple d'Israël dans le désert, eh bien l'Église continue de marcher. On vient à Lourdes en pèlerinage, on va à Saint-Jacques-de-Compostelle en pèlerinage, on va à Rome en pèlerinage. C'est notre vie. Nous allons à la rencontre de Dieu, mais pas tout seul. Tout seul, on va se perdre. Tout seul, on va tomber. Tout seul, on va se décourager. Mais ensemble, nous avançons et nous nous entraidons. Et 7e moyen, le témoignage missionnaire. Vous voyez, il s'agit de semer, comme le semeur qui sème le grain, de semer l'espérance autour de nous. Il s'agit de parler avec simplicité de notre foi, vous voyez, quand une occasion se présente. Il s'agit de proposer, d'inviter, sans forcer, mais avec beaucoup de douceur, sans faire peur. Il s'agit de vivre différemment que l'ensemble de tous ceux que nous rencontrons, d'être avec beaucoup de paix, de joie dans notre cœur, et puis de savoir encourager quelqu'un qui a perdu la foi, quelqu'un qui a perdu l'espérance. Voilà. Vous serez chacun un pèlerin d'espérance quand vous montrerez par votre vie que l'amour est possible,